Michael Robinson est né et a grandi dans une petite ville du nord de l'Ohio. Son père, un riche fermier, était très fier d'être un homme autodidacte. Il y a de nombreuses années, Donald Robinson a acheté un morceau de terrain non cultivé avec ses derniers sous et a construit une clôture en bois autour de celui-ci, tandis que ses voisins se moquaient de lui. Cet homme déterminé avait déjà 3 fils à l'époque, le plus jeune se prénommait Michael. Personne n'aurait cru qu'en quelques années seulement, Donald Robinson parviendrait à transformer ce misérable bout de terre en une ferme prospère qui offrirait des emplois à plusieurs centaines d'habitants locaux. C'était un travail acharné. Une croyance inébranlable en lui-même qui ont aidé le fermier à réussir. Ainsi, la famille Robinson a réussi à atteindre le genre de succès dont il ne pouvait que rêver auparavant. Avec le temps, la ferme de Donald est devenue l'un des principaux fournisseurs de produits non seulement dans l'Ohio, mais aussi en dehors de ses frontières. À la surprise de beaucoup, l'argent n'a en rien gâté le fermier prospère, et son cœur est resté bon et rempli d'espoir. Plus que tout au monde, Donald Robinson aimait ses fils, Trevor, Frank et bien sûr, Michael. Ce fermier essayait de traiter ses enfants de manière égale, mais il se trouve que le plus jeune s'est avéré être son favori. Les frères aînés se moquaient de Michael en l'appelant un faible et un papa gâteau. Ils n'aimaient probablement pas leur jeune frère parce qu'ils estimaient qu'il passait beaucoup trop de temps avec leur père, qui avait de longues conversations avec lui et lui expliquait tous les détails de la gestion de la ferme. Quand Michael a grandi, il est allé à l'université, tandis que ses frères aînés profitaient d'une vie luxueuse en gaspillant l'argent de leurs parents. Frank et Trevor n'avaient jamais envisagé le fait qu'un jour ils devraient prendre la place de leur père, reprendre l'entreprise agricole. Cependant, lorsque Charlotte Robinson est tombée malade, le fermier âgé a réalisé que le moment était venu de rédiger son testament. Le principal objectif de M. Robinson était de garantir une vie confortable à ses enfants et de s'assurer qu'il n'ait jamais à faire face aux problèmes qu'il avait connus dans sa jeunesse. C'est pourquoi, le couple âgé a invité un avocat chez eux pour les aider à rédiger leur testament. Le fils aîné, Trevor, hériterait de la ferme avec des milliers de bétail, de volailles et des hectares de terre pour les futures cultures. Le fils du milieu hériterait de centaines d'hectares de champs déjà cultivés, d'équipements agricoles, de la maison des parents et d'une petite station-service à l'entrée de la ville. En documentant soigneusement les volontés des époux, l'avocat a approuvé en hochant la tête, comprenant que les biens légués au fils aîné étaient répartis équitablement en valeur et ne violaient pas leurs droits. Mais lorsque l'avocat a appris ce que Donald Robinson léguait à son fils cadet, il en est tombé. Facilement d'abord, l'avocat a pensé avoir mal entendu l'homme, mais le fermier âgé s'est répété, ce qui a dissipé les doutes de l'avocat. Et à mon plus jeune fils bien-aimé, je laisse une voiture, que j'ai achetée sur un marché aux puces le jour où j'ai rencontré sa mère. Michael est un excellent mécanicien et peut ressentir le moteur avec son cœur. Je suis convaincu que mon fils pourra réparer ma Chevrolet et la ramener à son état d'origine, a déclaré Donald Robinson, prononçant chaque mot clairement. Quoi, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous ne laissez vraiment à votre plus jeune fils qu'une voiture d'occasion, demanda l'avocat, confus. En réponse, le fermier a géri, puis dit, oui, ma décision est définitive et irrévocable, et je n'ai pas l'intention d'en discuter à nouveau. L'avocat surpris s'attendait à ce que M. Robinson éclate de rire, en disant que tout ce qu'il venait de dire n'était qu'une blague, mais quand le fermier et sa femme ont signé le document officiel, l'avocat a réalisé que tout ce qu'il venait de dire était vrai, comprenant qu'il n'avait pas le droit de juger les actions de ses clients. Stéphane Taylor a rangé les documents dans un dossier et a dit un poli au revoir. Bien sûr, au cours de ces années de travail, l'homme avait vu sa part de demandes de clients étranges, mais il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce que Donald Robinson faisait. Comment est-ce possible de laisser les 2 frères aînés riches, de rendre le plus jeune pauvre, pensa Athéil. Monsieur Taylor, avec amertume, faisait son chemin de retour vers le cabinet d'avocat. 3 années s'étaient écoulées, au cours desquelles le couple Robinson était décédé l'un après l'autre. Avant sa mort, le chef de famille avait pu dire au revoir à ses fils, qui avaient toujours été son monde entier. Malheureusement, Frank et Trevor n'étaient pas particulièrement attristés par le décès de leur père, car ils attendaient depuis plusieurs mois de devenir les légitimes propriétaires de son empire. Seul Michael avait du mal à faire face à la mort de son père, car ils avaient toujours été très proches. De plus,
Afin de pouvoir prendre soin de son père malade, le jeune homme avait abandonné l'université, où il ne lui restait qu'un an avant l'obtention de son diplôme. Mais lorsque l'avocat de famille rendit visite à la maison des Robinson après la mort du père et lut le testament, Michael se sentit mal à l'aise. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-il. « Trevor et Frank ont tout obtenu, et moi, je n'ai eu qu'une vieille Chevrolet qui traîne dans le garage depuis des années maintenant, » pensa Michael, blessé. Le jeune homme retint ses larmes en voyant les visages joyeux de ses frères aînés, qui avaient reçu des biens précieux de leurs parents défunts. « Eh bien, Michael, es-tu prêt à quitter la ferme dans ta vieille carcasse rouillée, ou peut-être devrais-tu appeler une dépanneuse ?» demanda Frank moqueur. Michael regarda son frère, abaissa la tête et se dirigea vers le garage où se trouvait la Chevrolet qu'il avait héritée. Derrière lui, il entendit les rires moqueurs de Trevor et Frank, qui avaient décidé d'organiser une grande fête pour célébrer leur héritage. Bien sûr, la vieille voiture ne voulut pas démarrer. De plus, Frank fit comprendre clairement à son jeune frère que sa présence à la maison n'était désormais plus souhaitable. Michael n'eut d'autre choix que de faire ses bagages et d'aller dans un motel pour ne pas avoir à passer la nuit dehors. Mais lorsque l'homme quitta la ferme, il aperçut l'avocat de famille qui l'attendait à la sortie de l'autoroute. « Je suis désolé, Michael. Je n'ai vraiment rien pu faire à ce sujet. C'était la volonté de votre père, » dit Stephen Taylor avec culpabilité dans sa voix. « Eh bien, qu'est-ce que c'est? Une autre épave sur roue, ou est-ce que père m'a laissé quelque chose de plus délabré encore ?» demanda Michael sarcastiquement. « Non, Michael, c'est de l'argent. 50 000 $ pour réparer la voiture, » expliqua l'avocat en tendant à Michael une enveloppe bien garnie. En hochant la tête, Michael prit l'argent et le glissa dans sa poche. Ce n'est qu'au motel que l'homme remarqua qu'en plus de l'argent, l'enveloppe contenait également une note avec des instructions supplémentaires, écrites à la main par son père. En voyant l'écriture familière, Michael ressentit une profonde paix intérieure et se mit à lire la longue lettre. Donald Robinson suggéra à son fils de restaurer la vieille Chevrolet avec l'argent qu'il lui avait laissé, puis Michael reçut l'instruction de se rendre à la foire automobile de Détroit pour la vendre. La note mentionnait également que si Michael n'était pas satisfait du prix proposé à la foire, son père recommandait de se rendre à la vente aux enchères annuelles de voitures à New York. Il semble que Trevor et Frank avaient raison après tout. À son âge avancé, son père semblait avoir perdu contact avec la réalité. Quel fou achèterait cette épave, pensa amèrement Michael. Plusieurs jours s'écoulèrent. Malgré la douleur que lui avait causé le geste de son défunt père, Michael décida tout de même de respecter son dernier vœu. Le jeune homme resta dans le garage de son père, de l'aube au crépuscule, démontant le moteur de la Chevrolet. Frank et Taylor se moquaient de leur frère cadet tout au long de son travail. « Michael, emmène cette épave rouillée à la décharge et oublie-la, » dit Trevor, qui n'avait jamais aimé la technologie ni la mécanique depuis son enfance. Cependant, Michael n'était pas prêt à abandonner si facilement. Couvert de l'huile du moteur et de graisse de la tête aux pieds, il continua à travailler sur la Chevrolet, remplaçant les pièces anciennes par des neuves. Ce n'est qu'après un mois de travail acharné, épuisant pour le dos, que Michael parvint enfin à démarrer la voiture, crachant un nuage de fumée noire par son tuyau d'échappement. La Chevrolet tressaillit puis commença lentement à avancer. Avec Michael assis au volant de cette voiture rare, Michael éprouva de la joie à ramener la voiture à la vie, même si elle était considérée comme une épave inutile. Maintenant, le jeune homme devait se rendre à Détroit pour la foire automobile, mais malheureusement, aucun des acheteurs potentiels ne pouvait offrir plus de 2 000 $ pour la Chevrolet. « Oh non, j'ai dépensé près de 10 fois cette somme juste pour la réparer. Je ferais mieux d'aller à New York, comme mon père me l'avait demandé dans son testament, » pensa Michael en serrant les poings. Bien sûr, alors qu'il se dirigeait vers la vente aux enchères annuelles de voitures, le jeune homme avait très peur d'être moqué pour une Chevrolet qui existait depuis l'époque de l'Indochine, mais une fois arrivé à New York, sa voiture attira immédiatement l'attention de riches collectionneurs. Pendant son voyage vers la vente aux enchères, Michael avait déjà reçu des offres pour vendre sa Chevrolet pour environ 1 million $. Imaginez sa surprise lorsque, à la fin de la vente aux enchères, le prix final fut fixé à 5 millions $. Ce n'est qu'à ce moment-là que Michael comprit l'intention de son père. Il avait laissé à son fils un héritage incroyable, mais de manière plutôt inhabituelle. Donald Robinson savait que ses frères aînés étaient habitués à mener une vie riche et ne pourraient pas redonner vie à la Chevrolet. C'est pourquoi il avait offert ce cadeau à Michael, qui, s'il était traité correctement,
pouvait rendre son propriétaire millionnaire, le jeune homme utilisa l'argent qu'il avait gagné en vendant la Chevrolet pour démarrer sa propre entreprise, un rêve qu'il avait caressé pendant plusieurs années. Pendant ce temps, Frank et Taylor ne comprenaient pas comment leur jeune frère était passé de simple étudiant à millionnaire. En regardant ses frères, Michael réalisa que tôt ou tard, ils feraient faillite et perdraient inévitablement toute la fortune de leur père. 3 ans plus tard, le fils cadet de Donald et Charlotte Robinson se maria et continua la dynastie de ses parents, qui avaient tout fait pour offrir à leur fils les choses les plus importantes de la vie.